Comment tu me vas, Non, non, je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point marié avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue d'avoir une femme et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Oh, voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme, trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui a servi 6 ans, un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé. Peste de la carotte. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Oh, il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Mais... morbleu, ne me fais point parler là-dessus. Je te dirai de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti. J'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? C'est livre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. On en déménage plus aisément. Et du matin jusqu'au soir, on ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Mais que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Milliataire. Qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aient toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez long. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme m'amuse. Votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? 12 objets de mes voeux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es. Je vous battrai. Sac à vin. Je vous rosserai. Infâme. Je vous étrillerai. Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, bélitre, fripon, maraud, voleur. Ah, vous en voulez donc. Ah, voilà le vrai moyen de vous apaiser. Voilà, fille, que ceci, que l'infamie. Peste soit le coquin de battre ainsi sa femme. Et je veux qu'il me batte, moi. Oh, j'y consens de tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Voyez un peu, c'est impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Et ça vous dit mettre le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires. Je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. D'accord. Ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Et vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire. Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, rossez. Battez comme il faut votre femme. Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Oh, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux, et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Fort bien. C'est ma femme et non pas la vôtre. Sans doute. Vous n'avez rien à me commander. D'accord. Je n'ai que faire de votre aide. Très volontiers. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce. Pour ça, faisons la paix tous les deux. Touche-la. Oui. Après m'avoir ainsi battu, Cela n'est rien, allez, touche. je ne veux pas. Non. Ma petite femme. Point. Allons, te dis. Cela n'en ferait rien. Viens, viens, viens. Non. Je veux être en colère. Puis c'est une bagatelle. Allons, allons. Ah, laisse-moi là. Touche, te dis. Tu m'as trop maltraité. Eh bien, va, je te demande pardon. Mets-la ta main. Je te pardonne. Et tu le paieras. C'est une folle de prendre garde à cela. Ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affection. Allez, va, je m'en vais au bois. Et je te promets aujourd'hui plus d'un sang de fagots. Va, quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu m'as donnés. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition trop délicate pour mon pendard. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Parienne, j'avais pris là te donne une guette de commission. Et je ne sais pas, moi, est-ce que je pense attraper. Que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis, nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille et de notre maîtresse. Et sans doute son mariage, différé par sa maladie, nous vaudra quelques récompenses. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et quoiqu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son genre.
Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger? Mais quelle fantaisie s'était boutée là dans la tête puisque les médecins y avons tous perdu leur latin. Eh, on trouve quelquefois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord. Et souvent en de simples lieux. Oui, il faut que je me venge, à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur, je ne saurais les digérer. Monsieur, je vous demande pardon, je ne vous voyais pas. Et cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun ses soins dans le monde. Et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je puisse vous aider? Cela se pourrait faire. Et nous tâchons de rencontrer quelque habile homme, quelques médecins particuliers, et qui pût donner quelque soulagement à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout à coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle, mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, de certains remèdes particuliers, qui font le plus souvent ce que les autres n'ont su faire. Et c'est là ce que nous cherchons. Oh, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pandard. Vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. De grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois? Qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire? Non, c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela, fantasque, bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eu du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable, que tous les grands hommes ont toujours du caprice, quelques petits grains de folie mêlés à leur science. La folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour demeurer d'accord de sa capacité. Et je vous donne avis que vous n'en viendrez point à bout, qu'il ne vous avouera jamais qu'il est médecin s'il se le met en fantaisie. Que vous ne preniez chacun un bâton et ne le réduisiez à force de coups à vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons, que nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai, mais après ça, vous verrez qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sganarelle, mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui a une large barbe noire et qui porte une fraise avec un habit jaune et vert. Un habit jaune ivoire? C'est dans le médecin des perroquets. Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Il y a 6 mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte, il y avait déjà 6 heures, et l'on se disposait à l'ensevelir. Lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons, il lui mit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche. Et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre comme si de rien n'eût été. Oh! Il fallait que ce fût quelques gouttes d'or potable. Ça pourrait bien être. Il n'y a pas 3 semaines encore qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher en bas. Et se brisa sur les pavés, la tête, les bras, les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme. Il le frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire, et l'enfant aussitôt se leva sur ses pieds et courut jouer à la fossette. Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute? Ah, tétigué! Voilà justement l'homme qu'il nous faut. Alors, vite à chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Eh, Morgane, laissez-nous faire. S'il n'y a qu'à battre, la vache est à nous. Mais nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre. Et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. Oh, j'entends quelqu'un qui chante et qui coupe du bois. Ma foi, ça s'est travaillé pour boire un coup. Prenons un peu d'haleine. Ah, voilà du bois qui est salé comme tous les diables. Qu'ils sont doux, bouteilles jolies, qu'ils sont doux, vos petits glouglous. Allons, morbleu, il ne faut point engendrer de mélancolie. Le voilà lui-même. Je pense que vous dites vrai que j'ai embouté le médecin. Voyons de près. Ah, ma petite friponne, que je t'aime, mon petit bouchon. Que diable, hein, qui en veulent ces gens-là? C'est lui, assurément. Il va tout cracher comme on nous l'a défiguré. Il consulte en me regardant. Mais quel dessein aurait-il? Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Et quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui et non, selon ce que vous le voulez. Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. En ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Oh, monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons, et nous venons implorer votre aide
dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît. Mais le soleil pourrait vous incommoder. Oh, monsieur Boutet dessus. Oh, voici des gens bien pleins de cérémonies. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés. Et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Oh, je monsieur. n'y épargne aucune chose. Et les fait d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Monsieur, ce n'est pas cela dont il est question. Mais aussi, je les vends 110 sols le 100. Ne parlons point de cela, s'il vous plaît. Ah, je vous promets que je ne saurais les donner à moi. Monsieur, nous savons les choses. Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Monsieur, c'est se moquer que... Je ne me moque point, je n'en puis rien rabattre. Parlons d'autre façon, de grâce. Ah, vous en pourrez trouver autre part à moins. Il y a fagot et fagot, mais pour ce que je fais... Monsieur, laissons là ce discours. Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières fins et s'abaisse à parler de la sorte qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrer les beaux talents qu'il a? Il est fou. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Comment? Mais tout ce tripotage ne sert de rien, je t'avance que c'est bon. Et quoi donc? Que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Médecin vous-même. Je ne le suis point et n'ai jamais été. Oh, voilà sa folie qu'il tient. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage. Et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi donc? À de certaines choses dont nous serions maris. Mais parbleu, me laissant à tout ce qui vous plaira. Je ne suis point médecin et ne sais ce que vous voulez dire. Mais je vois bien qu'il faut se servir du remède. Monsieur, encore un coup. Je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Et Tétigué ne l'antiponez pas davantage et confessez à la flanquette que vous êtes médecin. J'en rage. À quoi bon nier ce qu'on sait? Pourquoi toutes ces frèmes-là? À quoi est-ce que ça vous sert? Messieurs, en un mot autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin. Non. Vous n'êtes pas médecin. Non, vous dis-je. Si vous le voulez, il faut s'y résoudre. Messieurs, je suis tout ce qui vous plaira. Pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence? À quoi bon nous bailler la peine de vous battre? Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Par ma figuier, j'en suis fâché, là. Que diable est ceci, messieurs? De grâce, est-ce pour rire, ou si tous deux vous extravaguez de vouloir que je sois médecin? Vous ne vous rendez pas encore? Et vous vous défendez d'être médecin? Diable emporte si je le suis. Il n'est pas vrai que vous soyez médecin? Non, la peste m'étouffe. Messieurs, oui, puisque vous le voulez, je suis médecin. Je suis médecin, apothicaire encore, si vous le trouvez bon. J'aime mieux consentir à tout que de me faire assommer. Voilà qui est bien, monsieur. Oh, je suis ravi de vous voir raisonnable. Vous me goûtez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Je vous demande donc excuse de la liberté que j'avais prise. Oui. Serait-ce bien moi qui me tromperais? Et serais-je devenu médecin sans me l'être aperçu? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes et vous verrez assurément que vous en serez satisfait. Mais messieurs, dites-moi, ne vous trompez-vous point vous-même? Est-il bien assuré que je sois médecin? Eh oui, par ma figuier. Tout de bon. Sans doute. Diable emporte si je le savais. Comment? Vous êtes le plus habile médecin du monde. Un médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies. Tu Dieu. Une femme était tenue pour morte il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevelir. Lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre. Un petit enfant de 12 ans se laissait jouer du haut du clocher. De quoi il eut la tête, les jambes et les bras tracés. Et vous, avec je ne sais quel onguent, vous fîtes qu'aussitôt il se relevit sur ses pieds et s'enfuit jouer à la faussette. Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire ou nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui. Ah ben je suis médecin, sans contredit. Ah, je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ah, ma foi, moi je ne l'ai pas trouvée. C'est la Marie. Allons, monsieur. Sans une robe de médecin? Nous en prendrons une. Tenez cela, vous. Voilà où je mets mes juleps. Vous, marchez là-dessus, par ordonnance du médecin. Oh, bah, le sanguin de un médecin qui me plaît. Je pense qu'il réussira car il est bouffon.